Bon après-midi à tous. Bref message à Tene Birahima Ouattara, alias Photocopie, le bourreau d'Ahmed Bakayoko, qui est à la recherche de boucs émissaires pour camoufler le crime du trio diabolique. Je voudrais envoyer un bref message à Tene Birahima Ouattara, alias Photocopie, sinistre des affaires prétendument présidentielles de son frère. Je voudrais envoyer un message à Tene Birahima Ouattara, qui actuellement essaye de fabriquer des boucs émissaires pour camoufler le crime odieux commis contre un fils de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. Je vous salue et je vous invite à partager ce bref message sur le fond de cette belle chanson de Bingi Jah Jimmy qui chante les enfants martyrs. Bref message à Tene Birahima Ouattara, alias Photocopie, sinistre des affaires prétendument présidentielles de son frère ou de son père, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien, venu de Sendou pour saigner le peuple ivoirien. Partagez et je vous en parle dans une minute. Oui, chers amis, j'ai voulu brièvement, entre 1000 occupations en cette journée du vendredi 12 mars 2021, adresser un bref message à l'un des membres du triangle des Bermudes, le triangle maléfique, satanique, qui s'est emparé du peuple ivoirien en confisquant par la violence, le mensonge et la haute criminalité, la sorcellerie, le sommet de la République. Je voudrais adresser un message à Tene Birahima Ouattara, alias Photocopie, de son frère ou plutôt de son père, et qui aujourd'hui est en difficulté avec les deux autres membres du trio et toute la horde de colons noirs venus troubler les Ivoiriens depuis bientôt 30 ans, plus de 30 ans. En effet, nous recevons ces dernières heures des nouvelles précises selon lesquelles, empêtrés dans le crime odieux commis contre leur servile servant, Ahmed Bakayoko, Alassane Dramane Ouattara, son petit frère ou plutôt son fils, Tene Birahima, et bien sûr la sorcière blanche qui les accompagne, la Jézabel, Nouvian Folorou Ouattara Dominique, eh bien, sont en train de s'échiner à monter un stratagème ayant pour but de fabriquer des boucs émissaires, ou même plutôt un bouc émissaire, à leur propre crime, commis en plein jour, contre Ahmed Bakayoko. Ils se préparent donc à se saisir de 2 ou 3 individus, 2 ou 3 infortunés, qu'ils voudraient forcer à faire des aveux mensongers, selon lesquels ce seraient d'autres Ivoiriens. Et bien sûr, leur bouc émissaire préféré, leur bête noire absolue,
le leader générationnel Guillaume Kebafori Soro, qui aurait éliminé Ahmed Bakayoko. Une thèse foutaise, une thèse brinque-ballante, à laquelle même Alassane Dramane Ouattara, qui est pourtant un menteur naturel ontologique, ne croit pas. Oui, tout le monde est au courant de l'acharnement avec lequel le soi-disant nouveau ministre de la Défense veut organiser un spectacle de télévision en compagnie bien sûr du procuraillon Adou Richard, l'individu sudoripan, suant, du crâne aux orteils, pour présenter en réalité un scénario auquel ne croit ni la famille d'Ahmed Bakayoko, ni le peuple du Worodougou, ni le peuple authentique du nord de la Côte d'Ivoire, ni l'Ivoirien, mais le plus élémentairement informé qui soit. L'Ivoirienne la plus élémentairement informée qui soit. Ce sont eux, Alassane Dramane Ouattara, Téné Birahima et la sorcière qui ont éliminé Hambak. Maintenant qu'ils sont confrontés au boomerang, maintenant que leur propre fétiche explose dans leurs mains, parce que le premier ministre intérimaire qu'ils ont désigné, Patrick Achi, leur dit qu'il est malade et qu'il n'a pas le courage d'assumer une fonction criminelle. Il n'a pas le courage de s'asseoir dans le fauteuil sanglant, dégoulinant du sang d'Ahmed Bakayoko et dégoulinant du sang de Amadou Gon Coulibaly. Maintenant qu'ils se retrouvent au carrefour, pratiquement sans premier ministre, obligés de se nommer eux-mêmes et de s'asseoir eux-mêmes à l'intérieur de leur propre triangle des Bermudes, le trio maléfique des Ouattara Alassane, Ouattara Téné Birahima dit photocopie, et le trio composé bien sûr de leur diablesse blanche, la fameuse nous vient Dominique Folorou. Ce trio est en difficulté. Ce sont eux qui doivent maintenant entrer à l'intérieur de leur propre triangle du sacrifice. Que M. Ouattara nomme les Ouattara, tous les Ouattara, à la tête de son soi-disant gouvernement et que les Ivoiriens en finissent. Je recommence. Maintenant, c'est fini. Tout Ivoirien, toute Ivoirienne avertie, tout fils, toute fille adoptive de la Côte d'Ivoire avertie, toute Africaine, tout Africain averti savent qu'il ne faut pas accepter d'entrer à la primature sous une nomination d'Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, nous demandons à M. Ouattara de nommer son petit frère ou son fils Premier ministre, ministre de la Défense et qu'on en finisse, ou qu'il le nomme vice-président de la République, ministre de la Défense, Premier ministre, qu'on en finisse, qu'il nomme la Jézabel Premier ministre et qu'on en finisse, que les Ouattara s'alignent bien au milieu du triangle des Bermudes qu'ils ont fabriqué pour éliminer tous les Ivoiriens dans lesquels ils ont vu des rivaux potentiels. Qu'ils se nomment entre eux et qu'on en finisse. Il y a Big Togo qui est là et qui est chargé de fétiches suffisamment lourds, croit-il, pour tenir bon. Qu'on l'envoie à la primature et qu'on en finisse. Nous avons prévenu Monsieur Patrick Achi de ne pas s'asseoir dans ce fauteuil maudit. Nous l'avons prévenu avant qu'on le nomme. Nous l'avons prévenu le jour qu'on l'a nommé. Et je crois qu'il a commencé à comprendre, Patrick Achi, et il a raison, qu'il vaut mieux être à l'hôpital qu'à la primature, assis dans le fauteuil où Ahmed Bakayoko a été sacrifié par les Ouattara et où Amadou Gon Coulibaly a été sacrifié par les Ouattara. Oui, maintenant, au RHDP, que les candidats se bousculent pour être Premier ministre. Le poste est dégagé. Patrick Achi a commencé à comprendre. Il a lui-même donné un premier signe. Il dit qu'il est souffrant. Il est souffrant. Et moi, je conseille à Patrick Achi de se faire évacuer. Comme par un autre côté, d'ailleurs, il est citoyen français. Qu'il vienne ici, on va le soigner. Et puis, on va l'accompagner pour qu'il soit vivant. Qu'il vienne s'asseoir tranquillement. Un homme ne doit pas perdre son âme pour le pouvoir, pour l'argent. Patrick Achi,
Je suis convaincu que vous êtes malade et très souffrant. Je suis convaincu qu'on ne peut pas bien vous soigner en Côte d'Ivoire. Venez, chers frères, venez vous asseoir tranquillement ici. Laissez les Ouattara s'asseoir dans leur affaire. Laissez-les tous s'afficher. Toute la horde de colons noirs venus tuer les Ivoiriens depuis plus de 30 ans. Que tous s'affichent au sommet du pouvoir et qu'on en finisse. Le tabouret est libre. Big Togo, allez demander qu'on vous nomme. Sansan Kambiré, ministre de la Justice, demandez qu'on vous mette Premier ministre et qu'on en finisse. Téné Birahima Ouattara, le fauteuil de vice-président de la République est libre. Il faut prendre ça et puis tu ajoutes même ministre de la Défense dessus. Et qu'on avance. Madame Ouattara Dominique Folorou nous vient. On est fatigué de vous. Prenez votre pouvoir et que les Ivoiriens sachent que c'est à vous qu'ils ont affaire depuis longtemps. Madame Folorou, acceptez d'être nommée. Entrez au gouvernement à côté de votre mari. Comme ça, la monarchie va se mettre face aux Ivoiriens. Kandia Kamara qui a confiance en ses fétiches. Donnez-lui un gros poste à l'intérieur du triangle des Bermudes pour qu'elle puisse y ouvrir largement sa bouche jusqu'aux oreilles et qu'on en finisse. Cette fois-ci, Téné Birahima Ouattara, laissez le nom de Guillaume Kibafori Soro à côté de vos délires. Mettez le nom de Guillaume Kibafori Soro hors de vos logorées, de vos fantasmes. Oubliez un temps soit peu Tieni Banani, le chef Bogota. Lui, il y a longtemps qu'il a vu dans votre jeu. Il a dit, je préfère être utile à ma famille, être utile à la Côte d'Ivoire demain, que de me battre pour un tabouret des Ouattara. Parce que les Ouattara ne gouvernent pas la Côte d'Ivoire pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ils la gouvernent pour leur propre gloire. Ils la gouvernent pour leur propre compte bancaire. Et ils la gouvernent au service du malin. Parce que ce sont des serviteurs du mal. Guillaume Kibafori Soro, le 8 février 2019, a pris votre tabouret et vous l'a donné. Vous avez essayé de l'assassiner. En Espagne, vous n'avez pas réussi. Vous avez essayé de l'assassiner. En Turquie, vous n'avez pas réussi. Vous avez essayé de l'assassiner le 23 décembre 2019 à Abidjan. Vous n'avez pas pu. Nous autres, ses compagnons, vous avez par plusieurs fois tenté de nous éliminer physiquement. Moi, c'était le 17 février. 17 février 2019, à Paris. Vous avez envoyé des militants armés essayer de m'abattre. Dieu n'a pas voulu. Et le peuple de Côte d'Ivoire, solidaire ce jour-là, à mes côtés, à Paris, Aubervilliers, n'a pas voulu. Et beaucoup d'entre nous ont déjà échappé de 1000 façons à vos attentats. Maintenant, Téné Birahima Ouattara, prenez tous les postes clés de votre pouvoir pour que ce soit clair que vous voulez faire face, vous, le clan d'Alassane Dramane Ouattara, au peuple de Côte d'Ivoire. Mettez-vous face au peuple de Côte d'Ivoire et que le duel que vous cherchez depuis 31 ans ou 32 ans ait lieu. Et qu'on en finisse. Parce que désormais, vous n'avez plus affaire à Guillaume Kibafori Soro. Non. Vous n'avez plus affaire à un Ivoirien particulier. Alassane Dramane Ouattara, Téné Birahima Ouattara, Dominique Folorou Nouvian Ouattara. Vous avez désormais affaire au peuple de Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui vous soutiennent encore, les trois tondus de Pelé, les décérébrés, les moutons qui vous soutiennent, viennent effectivement dans le cadre de la razzia, vous accompagner dans votre projet de colonisation des Ivoiriens. Il y a eu la colonisation française. Mais Alassane Dramane Ouattara et son clan veulent organiser une colonisation du noir par le noir en Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas le choix. Il ne peut pas continuer à se diviser. FPI, PDCI, un GPS de ce côté, un leader par là. C'est fini. Les Ivoiriens du nord, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest et les vrais Africains, amis de la Côte d'Ivoire, les vrais Africains, fils adoptifs de la Côte d'Ivoire, vont devoir être obligés de former un seul homme, un seul peuple, un seul but,
une seule fois, comme dirait la devise du peuple malien, pour vous chasser. Donc, votre petit plan que vous avez monté ces 2 dernières heures pour essayer d'utiliser le nom de Guillaume Kibafori Soro comme épouvantail, c'est un plan qui est connu. Des gens même qui étaient à votre réunion sont en train de sortir tout ça par audio. Les audios sont sortis, le plan est mort. Nous réagissons pour informer l'opinion que vous voulez vous en sortir par des accusations fallacieuses. Non, vous avez dit qu'Ahmed Bakayoko se portait très bien, qu'il était venu simplement se reposer en France. Et c'est encore vous qui êtes sortis pour dire que cette fois-ci, il est mort d'un cancer. Donc les Ivoiriens savent que vous êtes responsable de sa mort. Et nous, tant que nous serons sur cette terre, nous nous battrons pour que la vérité et la justice, nous ne sommes pas parfaits, mais pour que la vérité et la justice soient les guides de la cité africaine. C'est notre mission sur la terre. Et notre mission vous dépasse. Alassane Dramane Ouattara, Téné Birahima, Dominique Foloro nous vient, cette fois-ci là, ça va vous dépasser. Parce que vos postes, on n'en veut plus. Et je réitère ici, au Premier ministre, soi-disant par intérim, Patrick Achi, de ne pas s'asseoir sur votre fauteuil. Je le lui avais dit avant, je le lui ai dit pendant, je le répète encore, qu'il ne succombe pas à la tentation de s'asseoir dans votre fauteuil. Si lui, Patrick Achi, réussit à se faire évacuer médicalement en France, qu'il vienne rester ici. Mais Jeannot Ahoussou Kouadio est resté pratiquement pendant 8 mois en Allemagne pour se soigner. Pourquoi il s'est mis en Allemagne? Pourquoi il ne s'est même pas mis en France? Il se cachait des Ouattara. Donc, monsieur Patrick Achi, cher frère, venez vous asseoir. Il y a un bon banc de touche ici en Europe en attendant que ces crotales, ces esprits maléfiques soient délogés. Laissez-leur leur poste, qu'ils se nomment eux-mêmes. On est fatigué d'eux. On est fatigué d'Alassane Dramane Ouattara, de son frère Téné Birahima, alias La Fiole. La Fiole, celui qui se promène pour distribuer la mort, le patron des escadrons de la mort. On est fatigué de cette femme funeste, maléfique. Une femme devant laquelle des hommes et des femmes en Côte d'Ivoire tremblent tellement elle a infiltré la société avec ses moyens criminels. Infiltrer la société avec l'argent sale. Infiltrer la société avec la perfidie. Exploiter les faiblesses ivoiriennes. Exploiter la faiblesse des gens devant l'argent. La gloire, la gloriole, le pouvoir. Maintenant, c'est fini. Nous demandons au clan d'Alassane Dramane Ouattara de se nommer lui-même à tous les postes qu'ils veulent. Pour que le peuple de Côte d'Ivoire livre enfin la lutte de libération. Qu'il ne pourra pas contourner. Parce que si les Ivoiriens veulent contourner cette lutte, ils seront remplacés complètement dans leur pays. Comme ils sont déjà remplacés au sommet de leur pays. Le sommet de la Côte d'Ivoire actuelle, il est constitué d'individus de substitution qui ont remplacé les Ivoiriens, éliminé les Ivoiriens, écrasé les Ivoiriens, méprisé les Ivoiriens. Ils n'ont qu'à s'afficher maintenant et qu'on en finisse. Donc, photocopie. Téné Birahima Ouattara. Ce message, c'est pour vous. Pour vous dire, enlevez le nom de Guillaume Soro de votre bouche. Mettez-vous vous-même sur l'autel du sacrifice. Mettez-vous vous-même au centre du triangle des Bermudes, dans lequel vous avez fait disparaître Amadou Gon Coulibaly, dans lequel vous avez fait disparaître Issa Diakité, dans lequel vous avez fait disparaître Ahmed Bakayoko. Mettez-vous vous-même au centre de votre propre triangle des Bermudes et sacrifiez-vous pour le pouvoir. Alassane Dramane Ouattara avait dit que son soi-disant troisième mandat était un sacrifice. Eh bien, qu'il se sacrifie. Je recommence. Alassane Dramane Ouattara nous avait dit que son troisième mandat ou son soi-disant premier mandat de la Troisième République était un sacrifice. Eh bien, l'heure du sacrifice est arrivée. Messieurs les Ouattara, avancez. Avancez vers le cercle du triangle que vous avez tracé. Mettez-vous au milieu. Laissez les enfants des gens cette fois-ci. Et que le nom de Guillaume Kibafori Soro quitte votre bouche. Parce que de toutes les façons, le nom de Guillaume Kibafori Soro quittera votre bouche. Bientôt, par la force du peuple de Côte d'Ivoire et par la volonté du Dieu vivant, vous ne pourrez plus
prononcé indûment ce nom. Prenez votre pouvoir. Guillaume Soro n'est pas là-bas. Ça fait bientôt 2 ans que vous l'avez contraint à l'exil. Vous l'avez contraint à la traversée du désert. Guillaume Soro n'est pas là-bas. Hein. Quand vous empoisonniez votre serviteur Ahmed Bakayoko, Guillaume Soro n'était pas à Abidjan. Assumez vos actes. Allez récupérer votre brebis que vous avez sacrifié. Allez l'enterrer à Séguéla. Le peuple de Séguéla est là-bas, il vous attend. Allez vous entendre avec Awaza Bakayoko. Il est là-bas. Il vous attend avec ses sacrifices. Allez vous entendre avec les mânes des ancêtres d'Ahmed Bakayoko. Allez-y. Parce que lui aussi, les services qu'il vous a rendus lui donnent maintenant le pouvoir à partir du monde des morts. Les services qu'il vous a rendus lui donnent le pouvoir de se venger de vous. Oui, ma conviction est que l'âme d'Ahmed Bakayoko ne quittera pas la sphère terrestre avant de vous avoir rendu coup pour coup ce que vous lui avez fait. Nous, les compagnons du leader Guillaume Kibafori Soro, nous n'avons rien à nous reprocher. Rien à nous reprocher. Nous avons combattu sincèrement, objectivement, politiquement contre Ahmed Bakayoko, parce qu'Ahmed Bakayoko servait l'injustice que vous incarnez. Mais si nous l'avons vaincu sur le plan des idées, si nous l'avons vaincu sur le plan spirituel, nous ne sommes pas responsables de son assassinat auquel vous avez procédé. Assumez pour une fois vos responsabilités, messieurs les Ouattara, et qu'on en finisse. Prenez votre corps, allez le chercher. J'ai appris que vous êtes allés le chercher. Allez l'enterrer et qu'on en finisse. Et puis nommez-vous vous-même. Nommez-vous vous-même. On est fatigué, on ne veut pas vos postes. On ne veut pas vos postes. Et tout Ivoirien et tout Ivoirien qui nous écoute ne doit pas vouloir vos postes. Certains qui sont même au gouvernement, ils ont intérêt à démissionner. Hein? Ils ont intérêt à démissionner. J'ai appris, je n'ai pas de preuves, qu'Adjoumani aurait été approché pour être Premier ministre et qu'il a dit que lui, il n'a pas de gros diplômes pour être Premier ministre. Félicitations, Adjoum. Adjoum, félicitations. Ah, je pensais vraiment que dans ton être caméléonique, il n'y avait même pas de trace de ce qu'on peut appeler l'instinct de survie. Tu viens de montrer qu'il y a quand même quelque chose. Hein? Tu as quelque chose quand même qui reste. Donc maintenant, c'est devenu un critère pour se sauver des Ouattara. Ah, je n'ai pas fait de longues études, je ne peux pas être Premier ministre. On dit qu'Adjoumani aurait supplié de ne pas être nommé à cause de ça. Que lui, vraiment, le poste là, il faut être vraiment bien formé. Lui, il n'est pas dedans. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est vrai, mes félicitations à Adjoumani. Et j'avertis tous les autres. Laissez-les entre eux se nommer. N'entrez pas dedans. Pensez déjà à quitter la Côte d'Ivoire et à démissionner. Dès que vous pouvez sortir d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, vous les ministres du gouvernement là, sortez et puis démissionnez. Parce qu'il ne faut pas que votre nom soit cité quand Ouattara tombera. Parce que Ouattara, je vous ai dit que c'est une étoile éteinte. Tout le mal qu'il a fait à la Côte d'Ivoire est en train de se retourner contre lui. C'est une loi que mes ancêtres camerounais en Bassa appellent le Tembe Nigné. Rentre avec lui, retour à l'envoyeur. Et c'est l'une des 7 lois cosmiques de cet univers dans lequel nous vivons. La loi action-réaction. L'heure du retour de ce que Ouattara a fait de mal sur cette terre, cette heure-là a sonné. Et vous voyez comment Ouattara dégringole matin, midi, soir. Vous voyez comment il dégringole, vous voyez comment il chute. Vous voyez comment Ouattara tombe. Mais il ne tombe pas sous l'effet de quelqu'un, hein, sous l'effet de la loi, de la justice universelle. Il est en train de recevoir le retour de son canari. Il prend son canari en plein visage. Le triangle des Bermudes qu'il a tracé pour les autres, c'est lui-même qui est en train d'être progressivement, avec les siens, installé au milieu. Refusez ça. Nommez-vous. Pardon, Sabari. Sabari, nommez-vous. Nommez-vous entre vous. Prenez tous les postes. Courez, partagez-vous ça entre les Ouattara. D'ailleurs, Alassane Dramane Ouattara a même un autre fils aîné, mon frère David, qu'il nomme David et qu'on en finisse. Il y a la place, qu'il nomme tout le monde, toute sa famille. Il a une nièce là qui était stripteaseuse aux États-Unis. Oui, qui se faisait payer pour danser presque nue.
et qu'il a chargé de s'occuper du pétrole. Mais qu'il la nomme. Nommez-vous. Il a une sœur qui est, je crois, mère au Diené là-bas. Ou bien dans le village de leur maman. Béléban. Qu'il la nomme. Nommez-vous, les Ouattara. Constituez votre dynastie. Que les Ivoiriens sachent clairement à qui ils ont affaire. Et qu'on en finisse. Si c'est le nom de Guillaume Soro qui est dans votre bouche, enlevez ça. Ça ne va pas marcher. Cette fois-ci, d'abord la famille Bakayoko sait que c'est vous qui avez éliminé son fils. Le Ourodougou sait que c'est vous qui avez éliminé son fils. Le nord de la Côte d'Ivoire sait que c'est vous qui avez éliminé Hambak. L'Afrique entière le sait. Même Marwan Ben Yamed dit et rapporte que Hambak dit qu'il a été empoisonné. Là où vous avez nié et prétendu que c'est seulement un cancer qui l'a tué, un ami de Hambak témoigne que son ami lui a dit j'ai été empoisonné. Donc en fait, c'est le poison qui lui a donné le cancer. Vous avez voulu effacer les traces de votre crime, mais c'est sorti ici à Paris. Hein. La fumée blanche est sortie. Il est mort d'un cancer provoqué par un poison. Contrairement à ce que dit Alassane Ouattara, ce que dit Kandia Camara, ce que disait le gouvernement ivoirien. Ahmed Bakayoko a été empoisonné en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc votre plan est tombé à l'eau. Allez chercher autre chose. Parce que vraiment personne ne vous croit. Même au RHDP. Même au RHDP, personne ne vous croit. Personne ne vous croit. Au RHDP maintenant, ils sont tous devenus membres du mouvement de la philosophie sceptique. Le scepticisme, c'est-à-dire le doute absolu. C'est le doute absolu qui règne maintenant au RHDP. Au RHDP, plus personne ne croit en personne. Si tu n'aimes pas quelqu'un, au RHDP, propose-lui le poste de Premier ministre, actuellement là. Si tu n'aimes pas quelqu'un, nomme-le. Patrick Achi a vu dans ça, il a vu. Quand il a entendu son nom, il s'est évanoui. Il a dit, voici ma mort. Voici ma mort. Voici ma mort qu'on veut me donner. Pardon, patron, je ne veux pas aller là-bas. On dit non, c'est Patrick. Patrick, je te fais confiance. Hein? Tu peux me faire confiance, Patrick. Hein? Tu y vas. Hein? Patrick, c'est à toi d'y aller. Hein? Patrick dit, pardon. Pardon, excellence. Comme il a un accent un peu choquant comme nous, là. Les franchouillards. Pardon, excellence. Pardon. Pardon. Je préfère rester à la présidence. On dit non, Achi, tu y vas. Je suis malade. J'ai mal partout. Emmenez-moi à l'hôpital. Oui, Patrick, je vous félicite. Continuez comme ça. Il vaut mieux être vivant pour servir votre pays, votre famille, que de mourir pour Alassane Dramane Ouattara, qui est un homme du passé et du passif. Donc voilà. Transmettez cela à Téné Birahima Ouattara, qui croit qu'il va régler tous les problèmes du clan Ouattara par le sang, par l'élimination et l'assassinat des adversaires politiques. Dites-lui que désormais, lui, son grand frère, sa belle-sœur sont dans leur propre triangle des Bermudes. C'est eux qui sont dedans. Et nous sommes en train de protéger le peuple de Côte d'Ivoire contre ces individus maléfiques. C'était mon petit rappel du vendredi après-midi. Je n'avais pas plus que cela à dire que de m'adresser au chef des escadrons de la mort, Téné Birahima Ouattara, pour lui dire, enlève le nom de Guillaume Soro de ta bouche, ça ne marchera plus. Le dos large de Guillaume Soro en a tellement pris. Cette fois-ci, ça ne marche pas. C'est tout. Que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu couvre toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens épris de vérité et de justice et qui ne fléchissent pas leurs genoux devant ces serviteurs du diable. Le trio infernal et toute la bande de colons venus de l'immigration sous-régionale pour coloniser les Ivoiriens. Qu'ils soient vaincus et qu'ils ne soient pas capables de créer une tragédie entre les Ivoiriens et leurs frères de la sous-région. Qu'ils soient vaincus et qu'ils ne soient pas plus capables de créer un conflit entre les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Centre, les Ivoiriens de l'Ouest, les Ivoiriens de l'Est et les Ivoiriens du Sud. Qu'ils soient vaincus. Que Ouattara et Sasmala se retrouvent au cœur de leur propre triangle des Bermudes et qu'on en finisse. Ainsi soit-il. Bon vendredi, bon Djouma et à bientôt. Ça, c'était un petit Guassou pour la fiole. Téné Birahima Ouattara alias la fiole. Chaque fois que je vais dire la fiole, vous savez que c'est lui. C'est-à-dire la photocopie d'Alassane Ouattara, moins l'asymétrie et la dissymétrie visagière. La fiole.
Il se promène avec sa fiole. On nous dit même qu'ils ont envoyé des gens ici. Hein, ils vont envoyer les plus belles femmes qui sont sur la terre pour nous chercher et nous tuer. Notre leader a dit, le lièvre voit le gourdin. Et le lièvre sait à quoi sert le gourdin. Ah, vous nous attendez dans les maquis pour manger. Vous allez nous donner votre cyanure là. C'est ça que vous attendez. N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Mais nous on est là jusqu'à votre chute. Car vous tomberez. Et c'est la volonté de Dieu qui se fera pour le peuple ivoirien. Merci à tous. Et merci de partager cette annonce. Vous étiez 3000 personnes à la recevoir. Je suis sûr que Téné nous a écoutés. À bientôt la fiole. C'est à vous d'être dans votre milieu, dans votre triangle. Entrez dans votre triangle, la fiole, Alassane et puis la diablesse. Entrez vous-même dans votre triangle. Faites vite. Hein. Personne ne veut plus être nommé par vous. Vos nominations font trembler la Côte d'Ivoire. On ne veut plus. Laissez les Ivoiriens vivre. C'est tout.